Le chef du gouvernement tunisien, Mehdi Djoma, s'est rendu à Bruxelles après une visite d'État en Allemagne. Invité par le bureau d'Euronews à Bruxelles, il répond aux questions de notre journaliste Charles Salamé. Monsieur Mehdi Djoma, chef du gouvernement tunisien, bienvenue à Euronews. Bonjour. Vous êtes à Bruxelles. Votre président de République est en tournée en Afrique. Le président du Conseil constitutionnel est en France. Vous étiez à Berlin et vous arrivez à Bruxelles. Tous les responsables tunisiens sont à l'extérieur. Pourquoi ce mouvement ? Parce que tout simplement, on est à une étape où il faut faire connaître ce qui se passe en Tunisie. On est passé par des moments difficiles et c'était très important de donner cette image d'une Tunisie dynamique, d'une Tunisie nouvelle, d'une Tunisie qui est en train de se stabiliser et d'une Tunisie qui peut accueillir de nouveau en fait les investisseurs, les visiteurs et puis de donner notre point de vue et d'expliquer notre point de vue sur ce qui se passe dans la région. Vous avez rencontré la chancelière allemande, Angela Merkel. Est-il vrai que vous avez demandé à l'Allemagne de vous aider à conserver votre frontière des attaques terroristes ou bien de l'influence terroriste qui vient de la Libye? L'Allemagne a un savoir-faire important dans la maîtrise et le contrôle des frontières. C'est un besoin aujourd'hui en Tunisie de renforcer ce contrôle et l'Allemagne est un des partenaires avec lesquels on discute de ça, mais on ne discute pas que de ça. Alors c'est un renfort logistique allemand? C'est un renfort technique. On parle de matériel, on parle de technique, on parle de savoir-faire. Comme on a l'habitude de travailler, nous avons les ressources qui peuvent être formées à toutes les techniques. Et c'est dans ce sens-là que nous travaillons avec l'Allemagne, mais nous travaillons aussi avec d'autres pays amis. Vous avez peur de l'influence intégriste qui s'approche de la Tunisie venant de la Libye? Aujourd'hui, la Tunisie, je donnerai l'image de la maison qui est en train de faire du rangement à l'intérieur. Et on est en train de progresser, parfois difficilement, mais on est sur une voie sûre de progrès. Et on est dans l'image où la maison du voisin prend feu. Nous devons protéger notre maison contre la propagation du feu et on a l'obligation aussi de mettre à disposition et de se mettre à disposition pour contribuer à la demande de nos frères libyens pour essayer d'éteindre le feu. C'est pas une peur, c'est la raison qui dit que effectivement il y a des problèmes, il y a des foyers de tension à côté et on se doit de protéger, effectivement de faire le nécessaire pour se protéger contre ce danger. Vous parlez de feu, le feu n'est pas uniquement en Libye. Le feu est aussi un peu plus loin de chez vous, en Irak, en Syrie. Premièrement, il y avait une certaine montée de ce genre de voyage que faisaient des intégristes tunisiens vers la Syrie. Où en est-on maintenant? Est-ce que vous avez pu stopper ce genre de djihad? Je pense qu'on a fait effectivement des gros efforts depuis des mois et des mois maintenant pour essayer de stopper ce flux-là. On a réussi à éliminer une très bonne partie, une large partie, mais il reste encore des Tunisiens combattant en Syrie comme d'autres nationalités et on se rend compte de l'étendue du dégât aujourd'hui parce que toutes les nationalités se trouvent sur ce terrain et nous travaillons encore en collaboration avec nos voisins, avec les pays amis qui sont concernés par la question pour essayer de faire face à ce fléau et se protéger. Et là je ferai la remarque effectivement quand vous parlez des foyers de tension, je dirais que c'est là où l'importance de supporter cette expérience tunisienne à réussir pour donner une autre voie, des perspectives à ces jeunes-là. Et c'est très important de faire réussir cette expérience tunisienne. Vous avez décidé d'ouvrir un bureau administratif pour les Tunisiens qui sont en Syrie maintenant. Pourquoi pas une ambassade? Les choses se font, je pense, que dans l'ordre du besoin. Aujourd'hui, le besoin le plus important, c'est d'essayer d'apporter du soutien à nos citoyens qui vivent en Syrie. C'est une obligation de l'État. Je pense que c'est la priorité aujourd'hui. Oui, mais ces citoyens tunisiens ne vivent pas dans les régions contrôlées par l'État syrien. Ils vivent partout. Ils vivent partout. En Syrie, nous avons des demandes de la part de ces citoyens et nous avons l'obligation d'aller leur apporter le service que l'on doit apporter et que tout État doit apporter à ses citoyens. Quelle est votre analyse sur la situation actuelle en Irak, en tant que pays arabe? Je pense qu'il
n'y a pas de différence, on s'accorde à dire que la situation est très critique, hein, elle est même dangereuse, et nous avons souhaité et nous souhaitons toujours voir l'Irak, qui est un grand pays hein, dans l'histoire arabe, se stabiliser. C'est pas le cas aujourd'hui. Je pense que la situation est complexe. Aujourd'hui, il faut qu'on apporte tous notre contribution, à chacun à sa manière, pour stabiliser la situation. Et comme partout, nous souhaitons réellement de la paix et de la stabilisation à ce cher pays frère qui est l'Irak. On va parler un peu de tourisme en Tunisie. Je fais la remarque quand même, hein, malgré la révolution, malgré cette image qui s'est dégagée d'une certaine tension, aucun touriste n'a été touché, y compris au summum de la crise. Et aujourd'hui, je vous assure que dans les rues de Tunis, on vit normalement, il fait beau, on commence à croquer un peu plus en fait, hein, du bon temps et des douceurs de la vie tunisienne. Nous faisons le nécessaire pour faire revenir les touristes. Je pense que nous comprenons leur attentisme, mais il est temps maintenant de reprendre le chemin de la Tunisie. La Tunisie les attend et ils trouveront tout le bonheur qu'ils ont toujours su savourer en Tunisie. Donc c'est une question d'image et cette tournée aussi dans les pays européens, l'une des dimensions c'est de porter ce message rassurant et d'inviter nos chers amis européens à revenir en force en Tunisie. Ma dernière question, c'est à propos des prochaines élections présidentielles et parlementaires. Il y a des demandes d'avoir un président tunisien par un consensus. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Moi, mon rôle, et qui est un rôle important, c'est d'offrir les environnements et les conditions pour que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. Les partis politiques, leur rôle, c'est de trouver la formule qui leur convient sous forme de coalition, d'accord, pour trouver le président qui considère le mieux représenter le Tunisien et apporter le consensus. Donc je resterai à distance par rapport à cette question et je resterai dans l'application, dans la stricte application pour accomplir ma mission et mon rôle sans interférer avec les questions qui ne me regardent pas directement. Monsieur Mehdi Jama, chef du gouvernement tunisien, vous n'êtes pas candidat à la présidence de la République tunisienne? Non, je suis plus que candidat, je suis désigné pour faire réussir la dernière étape du processus démocratique et je me concentre sur ça et j'espère pouvoir, avec l'aide de tous, réussir cette mission. C'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour moi. Je vous remercie beaucoup, monsieur Mehdi Jama. Merci à vous. Merci. Merci.